Et voilà. Donc, me revoici. On a eu des questions suite à notre dernière chronique. Puis, il y a beaucoup de gens qui disent, ben écoute, pour les gens pressés, comme moi d'ailleurs, malgré que je suis toiletteuse, ça m'arrive. J'ai pas le temps de brosser mes chiens, comme on a vu à l'autre chronique. En fait, c'est ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, en 2 toilettages, pour vous donner un petit répit, on est pressé. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de brosser. Mais on applique tout simplement le produit. Et puis, à la base, un peu sur le dessus, un peu à la base, un peu le même principe que je disais. Et puis, on frotte comme ça. Et puis, ça va nous donner un répit. C'est sûr qu'il n'y a pas de magie, on s'entend. Ça ne va pas se brosser tout seul. Il va falloir y venir un jour ou l'autre. Donc, plutôt que plus tard. Là. Mais au moins, ça nous donne pour le moment un bon répit entre 2 toilettages ou entre 2 brossages à la maison. Donc, c'est ça. J'espère que ça répond à vos questions par rapport à ça. Et puis, pour la chronique d'aujourd'hui, on va parler du shampoing sec. Le magnifique shampoing sec. Il y a plusieurs façons d'utiliser. Moi, personnellement, en salon, je l'utilise quand que ça arrive, on rase les chats. Puis en passant, j'avais oublié de dire aussi le démêlant sec, on peut faire la même chose aussi avec les chats. Hein. On peut appliquer, on frotte, puis ça nous donne un répit, là, une couple de jours. Puis c'est bon aussi pour quand on les pour les peigner aussi, là, pour enlever les nœuds, là, le même principe que j'ai fait avec mon chien. Mais anyway, toujours est-il que c'est ça, le shampoing sec aujourd'hui, il y a 2 façons d'utiliser. Comme je disais, avec mes chats, moi, ce que je fais après les avoir rasés, ils ont beaucoup, beaucoup de poils, puis bon, évidemment, moi, je ne lave pas les chats. Je vais appliquer à ce moment-là, je vais mouiller un linge, une serviette, puis je vais appliquer mon shampoing sec. Là, je vais vous montrer, ça peut fonctionner pour un chien à poil court aussi, un chat qu'on a rasé, puis que bon, on trouve qu'il est gras, puis bon, ça fait déjà quelques temps, ou un chat à poil court. Ça peut être une façon. Il y a plusieurs façons, comme je disais. Donc, on applique sur la guenille, sur le linge, et puis le linge a déjà été mouillé, puis on vient frotter l'animal comme ça. Donc, je fais la partie qui est à poil court. Ça nous mouille, ça l'humidifie un peu. Ça va sécher plus rapidement. Et après, évidemment, on brosse. Moi, ça m'arrive souvent aussi parce que j'adore l'odeur du codlidou, donc j'en mets partout. C'est à peine si je ne me parfume pas avec ça le matin. Mais bref, j'en rajoute sur mon linge pour accentuer encore l'odeur de frais. Donc, c'est ça. Puis, je viens brosser. Puis après, je viens essuyer avec un linge sèche. Donc, pour enlever en même temps l'humidité, puis pour m'aider aussi à enlever la saleté. Donc, mon chien ici n'était pas super sale. Mais on voit un petit peu quand même que ça a fait du bien. On voit que c'était quand même nécessaire. Donc, c'est ça pour cette méthode-là. Il y a l'autre méthode où on applique directement le shampoing sec. Moi je brasse tout le temps parce que je veux être sûre qu'il fonctionne bien. Donc on l'applique directement, tiens, je vais le mettre sur sa patte. Et puis, encore une fois, je brosse pour faire travailler mon produit. Mais moi je suis un peu maniaque de brosser en passant. Vous n'êtes pas obligé de brosser, vous pouvez juste prendre un linge aussi. Puis, tout simplement, frotter comme ça. Comme on peut voir, Phoebe aussi est un petit peu nerveuse comme ça. Hein, Phoebe? Oui, c'est stressant tout ça. Donc, c'est encore humide, mais on voit que c'est sale. Donc, mais c'est important, le brosser aussi, mais comme on est pressé des fois, ben coudonc, ça sera pour la prochaine fois. Ça peut aller ici. Donc, voilà. C'était la magie de Codlidou. Merci.